c'est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles tout le temps? C'est moi, j'ai plus ben ben temps comme avant, plus de temps. Eh bien bonjour à tous, nouvelle sortie détection, toujours dans mon secteur, hein, pas très loin de la maison toujours, dans ces montagnes qui ont été exploitées et qui sont, je dirais, abandonnées à l'agriculture maintenant, à part pour le pâturage des animaux. Voilà, donc je prospectais sur des très vieilles bancelles et j'ai eu un petit son qui sonnait bien mais qui me semblait un petit peu profond. Donc voilà, à une quinzaine de centimètres, j'ai mis à jour cette monnaie. Alors, cette monnaie est une monnaie espagnole apparemment. Il y a une date dessus, 1878. Voilà, donc je ne sais pas du tout quelle est cette monnaie. On voit ici des Espagne. Il y a un blason royal, je pense. Bon, eh bien, je ferai des recherches et puis je vous mettrai une jolie photo si j'arrive à en faire une belle pièce. À tout à l'heure. Bon, l'avantage de prospecter dans des endroits pareils, c'est d'abord que c'est très calme, un vrai bonheur, et puis qu'on n'est pas sans arrêt embêté par des bruits de déchets modernes. Voilà. Donc ici, dès qu'il y a un son, c'est quelque chose qui a concerné la vie locale. Donc je continuais sur mes bancelles, j'ai eu un son, un petit son, et sous quelques centimètres de terre, la terre est pas bien épaisse ici, on arrive très vite à l'arène granitique, une petite, je dirais, boucle en cuivre, alors qui a l'air légèrement aplatie. Voilà, je dirais peut-être une bague, une alliance, je sais pas, c'est du cuivre, hein, ça n'a pas de valeur, si ce n'est local. Voilà. Une petite bague en cuivre, je suppose, ou un anneau, mais vraiment très fin. À plus tard. Parmi les genêts, sous environ, allez, 5 cm, mais ça a été assez dur à le localiser. Ça sonnait très fort sur le détecteur, mais j'avais des difficultés à le localiser. Et en fin de compte, mais un tout petit bouton, bien rond, avec à l'arrière une attache bien visible encore, très régulière. Donc je pense sûrement à un bouton peut-être de corsage féminin. Une bergère qui venait garder ses moutons après les moissons ici et qui a peut-être perdu son petit bouton. Je continue, à tout à l'heure. Plus d'une demi-heure sans aucun petit son intéressant. Et parmi les genêts calcinés, le reste d'un ancien écobuage, un trou, 10 cm, mais assez compliqué à localiser, hein. Et puis ce qu'il me semble être le reste d'une cuillère ou d'une fourchette. Mais avec sur le dessus une espèce d'armoirie, un dessin. Donc peut-être la petite cuillère de la châtelaine du coin, je sais pas. Non, il n'y a pas de châtelaine ici. Donc je la nettoierai ce soir et j'essaierai d'identifier quel est ce motif. Bon, j'ai l'impression que le vent se lève là. Les nuages se chargent, ils deviennent gris, gros et gris. C'est pas bon ça. Donc j'étais toujours sur mes petites bancelles là. Et ça a sonné, un petit trou. Et je me suis mis à rêver là un petit peu parce que j'ai cru voir une petite pièce en argent. Et
Je pense pas que c'est de l'argent du tout, ça doit être de l'aluminium et c'est même relativement récent, c'est moderne. Il y a quelque chose des deux côtés, ce qui est un petit peu surprenant. Et on y devine le dessin d'un fil de fer barbelé. Avec la mention dessous, il me semble, FNPG. Donc je pense que ça devait être une petite pastille qui devait se situer sur un rouleau de fil de fer barbelé. La marque de fabrique. Je ferai des recherches ce soir sur internet. Allez, à tout à l'heure. Nouveau son, et sous 10 cm à peine, allez, 5 cm sous terre, sous la motte, un très joli anneau en bronze. Voilà. Donc c'est un anneau en bronze, celui-là qui est coulé, on voit très bien les formes, la forme du moule. Voilà. Et ben je vous ferai une belle petite photo. On a beaucoup de vent là. Donc une centaine de mètres après l'anneau. Un joli petit son. Et chose bizarre pour moi, qui me surprend, une médaille. Une médaille religieuse. Il me semble y voir Marie dessus. Voilà. De l'autre côté, un motif aussi comme une croix médiévale. Bon, je vous cache pas que ça me semble bizarre de trouver une médaille religieuse ici. Nous sommes dans les Cévennes et cette partie des Cévennes était majoritairement protestante. Et les médailles religieuses, c'est pas vraiment de la culture protestante. Enfin, de ce type en tous les cas, avec une vierge dessus, enfin avec Marie, il me semble dessus. C'est pas tout à fait de la culture protestante. Donc je vais bien la nettoyer pour vérifier si c'est bien Marie. Et je vous mettrai une belle photo sur la vidéo. À tout à l'heure. Bon, et bien, en ce vendredi matin, je suis de retour dans la petite combe où j'étais hier, avec toutes ces bancelles de culture. Ça fait quoi, 10 minutes, un quart d'heure que je suis arrivé. Donc sur le chemin, j'avais déjà sorti un tout petit bouton, voilà, finement décoré, 20e, début 20e, il n'y a pas, c'est pas très vieux. Et là, donc dans un trou d'une, allez, dizaine de centimètres à peine, une petite agrafe. Donc une agrafe, je pense, de corset, c'est pareil, hein, c'est récent, c'est début du première partie du 20e. Voilà, ça a une belle petite patine. Voilà, donc les femmes, je pense, venaient travailler en corset ou en bas, je sais pas, avec ce genre de petite agrafe qui maintenait les vêtements. Magnifique, magnifique. Regardez-moi cette belle petite découverte. Voilà. Il s'agit de boutons de cap, ou aussi appelé attache de cap. Alors, c'est du cuivre. Ils sont joliment décorés. Et l'attache est toujours derrière. Voilà. Et bien vraiment, ça, c'est une découverte qui me fait plaisir. Voilà, presque plus beaucoup plus même qu'une pièce de monnaie. Ça fait au moins, ouais, 3 heures que je galère un peu, que je prospecte ces bancelles là, complètement broussaillées. Beaucoup de sons dus au frottement ou
au rejet d'arbrisseau là, qui frotte contre le disque. C'était donc beaucoup de difficultés. Et puis là, ben, dans une broussaille, au pied d'un genêt, au pied de ronces, un joli son unique, que son de cloche. Donc sur le Garrett, quand c'est vraiment que son de cloche, c'est que c'est du matériel noble. Et là, elle a un petit trou à peine 10 cm là. Et regardez-moi cette belle royale. Alors, je sais pas encore exactement ce que c'est. Je l'ai pas frotté pour l'instant. Je vois clairement Louis. Alors, de toute façon, c'est un buste regardant à gauche. Or, il me semble que pour Louis XVI, il regarde systématiquement de l'autre côté. Donc Louis, je pense que c'est Louis XV. Hein. Ouais. L'autre face. Ok. Je commence à y voir le blason royal. Ouais, elle a de jolis restes. Je vais pas la frotter plus. De toute façon, c'est joué, hein. Si elle doit se désagréger, elle se désagrégera. Non, Louis XV, je pense. Et la mention Deus Gratias. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravi. Bon, comme quoi il faut toujours vérifier à côté quand on a fait une découverte. Donc j'avais fait une découverte dans ce petit trou, allez, sous à peine 10 cm de terre. C'était une espèce de clou sans grand intérêt, sûrement un clou en cuivre ou en bronze, enfin, je dirais même relativement récent, vu sa forme. Et puis je m'apprêtais à reboucher. J'ai passé un coup quand même de disque à côté. Et j'ai eu un nouveau petit son dans un trou d'une dizaine de centimètres. Et je me suis dit, bon, si ça se trouve, c'est l'autre morceau du clou ou un autre clou. Et j'ai bien fait de creuser parce qu'en fin de compte, je viens de mettre à jour. Regardez-moi ça. Deux petits, encore un système de boutons doubles, comme les boutons de cap. Ceux-là me semblent un peu petits pour être des boutons de cap. Donc peut-être des boutons de colle ou de manchette, je sais pas. Va falloir que je regarde de plus près. En tous les cas, très très beaux petits boutons, très très bien, avec des très beaux motifs dessus. Et une belle patine verte. Comme quoi, toujours vérifier à côté.